Dans Sporty News aujourd'hui, le cadeau de Will Smith à Roger Federer, le rap de Serena Williams, Cristiano Ronaldo et Irina amoureux comme au premier jour, Ljungberg, un sex symbole traumatisé, Lionel Messi égérie d'une marque de chips et une pub de Manchester United pour la bonne cause. Roger Federer a maté la terre battue bleue de Madrid. Et comme récompense, il a reçu un cadeau un peu spécial des mains de Will Smith. Après son trophée, l'acteur américain lui a donné un costume encadré des Men in Black. Juste après sa victoire, Federer a pu assister au début de l'avant-première de Men in Black 3 en compagnie de Will Smith. Le film a été projeté sur le Central Bis. Will Smith m'a dit que j'étais assez cool pour devenir un agent des Men in Black, a même plaisanté le Suisse. Le nouveau numéro 2 mondial a remporté à Madrid le 20e Masters Series de sa carrière. Une victoire qu'il n'oubliera pas grâce à Will Smith. Serena Williams troque la raquette pour le micro. Après styliste, actrice et bien sûr joueuse de tennis, la cadette des sœurs Williams s'est lancée dans une nouvelle activité, le rap. La tenniswoman a enregistré l'année dernière dans un studio de Miami quelques morceaux avec DJ Clue. On vous en avait parlé à l'époque. Le premier extrait vient d'être dévoilé. Des paroles simples, mais un flow efficace. On vous laisse juger. Que tout le monde se rassure, la rupture entre Cristiano Ronaldo et Irina Shayk, ce n'est pas pour tout de suite. Les deux tourtereaux se sont affichés plus amoureux que jamais dans les tribunes du Masters de tennis de Madrid. Un bon moyen de faire taire les rumeurs de rupture très présentes dans la presse people espagnole depuis quelque temps. Les raisons de la prétendue séparation étaient doubles. Selon les médias, Cristiano avait de plus en plus de mal à supporter que sa sublime compagne s'affiche à moitié nue dans les magazines. Irina, de son côté, supportait mal la relation à distance et ne voulait pas mettre de côté sa carrière pour avoir un enfant. Ces différends semblent aujourd'hui oubliés. Pas facile la vie de sex symbole, c'est ce que vient d'expliquer Freddie Ljungberg à un journal suédois. L'ancien joueur d'Arsenal a été l'égérie de la marque Calvin Klein entre 2003 et 2007. Il est apparu dans certaines campagnes publicitaires assez sexy. Jusqu'ici, rien de bien méchant, sauf que ces photos ont par la suite fait vivre un véritable enfer à Freddie. Le Suédois explique que les femmes le traitaient comme un objet et que dès qu'il allait en boîte de nuit, elles ne voulaient qu'une chose, toucher son entrejambe. Il y a de quoi être traumatisé. Finalement, mieux vaut ne pas être un playboy. Être la star du football permet à Lionel Messi d'engranger un maximum de sponsors. Cette fois, on retrouve le prodige argentin dans une publicité colombienne pour des chips. Todito est un sponsor parmi tant d'autres qui permet à Messi de cumuler plus de 33 millions d'euros par an de revenus. Vous reprendrez bien une petite chips. Nouveau Todito, la marque préférée des numéros 1. Manchester United a perdu le titre de champion d'Angleterre lors de la dernière journée de Premier League. C'est le rival City qui a été sacré après un final à suspense. Grosse déception donc pour les Red Devils qui ont pourtant tout donné cette saison sur et en dehors des terrains. Le terrain d'entraînement de Carrington, c'est là où David Beckham avait l'habitude de s'entraîner à tirer dans un pneu. Ne voulant pas être en reste, Nani, Johnny Evans, Chris Smalling et Ji-Sung Park ont récemment été filmés en train d'envoyer 200 ballons de foot à l'arrière d'un camion DHL. On espère qu'aucune vitre n'a été brisée. Mais rassurez-vous, il y avait une bonne raison derrière ce geste. Les ballons ont fait un voyage de 7073 km en direction du World Hope Community Project au Kenya. 200 enfants kenyans ont eu la chance de recevoir ce joli colis. Les anciens de Manchester, Andrew Cole et Quinton Fortune, étaient même présents pour jouer les livreurs de charme. Un super geste pour une bonne cause.